Devant votre image, nous sommes venus. Vous, la Vierge sage, donnez-nous Jésus. Ave, pour nos fils et filles, nous sommes venus. Gardez nos familles, donnez-leur Jésus. Pour notre patrie, nous sommes venus. Ô douce Marie, donnez-lui Jésus. Pour la Sainte Église, nous sommes venus. En quoi elle est mise, montrez-lui Jésus. Comme suzeraine, soyez bienvenue. Soyez notre reine, mère de Jésus. Priez le rosaire, portez votre croix, afin que la terre revienne à la foi. Bienvenue au groupe d'expression de langue française. J'aime à signaler, avant qu'il ne prenne la parole, la présence parmi nous de Monseigneur Laurent Breguet, prélat d'honneur de sa sainteté au diocèse d'Angers. L'évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas, lui a demandé effectivement de recevoir cet honneur tout spécial de Benoît XVI. Les groupes sont nombreux, nous ne pouvons les nommer. Je suis le Père Bouvier à la tête de 200 pèlerins venus de Paris. Bienvenue à tous pour cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble pour célébrer Notre-Dame de Fatima qui rassemble ses enfants ici. Au début de cette messe, humblement, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons de Dieu sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Sois-tu ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir
se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée. Tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Celle qui a cru à l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ maintenant et toujours. Nous venons de nous signer, de faire le signe de la très sainte Trinité, si présente à Fatima. Je pense à la visite de l'ange, aux visites de Notre-Dame, à la construction de la nouvelle basilique. En 2012, elle a été élevée au rang de basilique, la Trinité. Effectivement, si Marie vient nous visiter, c'est parce que la Sainte Trinité l'envoie. N'est-elle pas la fille aînée et bien-aimée du Père, la mère bien-aimée du Fils, l'épouse très aimée de l'Esprit Saint? Marie vient pour nous rappeler l'essentiel. Que faites-vous? Savez-vous que votre demeure est en haut? Recherchez les choses d'en haut. Lucie ne s'est pas trompée. Madame, d'où venez-vous? Du ciel. Et nous, irons-nous au ciel? La bonne question, à nous de donner la réponse. Elle est là inscrite dans les différentes visites que le ciel s'est plu à faire à Fatima ou même Pontevedra et Tui. 3 visites de l'ange, 6 visites de Notre-Dame,
et les 3 visites supplémentaires de Pontevedra et de Tuy. Voulez-vous vous offrir? Première demande de Notre-Dame. En réparation pour les péchés par lesquels Dieu est offensé, et ensuite pour la conversion des pécheurs, en réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie, pour la paix. La paix. La paix si chère à nos cœurs, elle apparaît au cours de la Première Guerre mondiale en 1917. Si l'on fait ce que je demande, on aura la paix. Sinon, la Russie étendra ses erreurs. Le monde sera en guerre. Le Saint-Père aura à souffrir. Et Marie, en bonne maman, vient du ciel, non seulement nous prévenir du danger que nous courons, mais nous donner les moyens de faire en sorte que nous fassions route ensemble vers le ciel. Les leçons de Fatima sont si nombreuses que je ne vais pas les énumérer, beaucoup les connaissent. La réparation, le sacrifice, la consécration au cœur immaculé de Marie, nous le ferons tout à l'heure à la fin de la messe, avec la prière officielle du sanctuaire. Les premiers samedis du mois. Et surtout, ce que Marie a dit en tout dernier lieu le 13 octobre 1917, cessez d'offenser Dieu, notre Seigneur déjà trop offensé. Catéchisme vivant. Prière, réparation, sacrifice. Adoration première à Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons, et la demeure de Dieu est en nous. L'Apocalypse tout à l'heure nous le disait, voici la demeure de Dieu parmi son peuple. Il sera votre Dieu, vous serez son peuple. Si vous faites ce que je vous commande, vous aurez la paix, la joie, le bonheur, avant de vous retrouver ensemble au paradis, un mot qu'on oublie bien souvent de donner comme but ultime de nos vies, le paradis. Marie nous donne une clé spéciale les premiers samedis du mois. Je le dis parce que j'en suis témoin chaque premier samedi du mois à Paris, où nous nous retrouvons quelques 800 fidèles et 30 prêtres, ils sont en majorité ici, autour de l'autel, pour faire ce que la maman a demandé, en réparation. Parce que certains l'offensent, et c'est son fils qui monte au créneau pour défendre sa mère. Ma mère est attaquée en son immaculée conception, en sa virginité perpétuelle, en son titre de mère de Dieu et de mère des hommes. Dans ses statues, ses images, ses médailles. Et la 5e offense, le fait qu'on ne parle plus beaucoup d'elle, et quelquefois en termes dépréciatifs, près des enfants. Et justement, ce sont des enfants qui vont être ici canonisés demain. Des enfants qui sont donnés en exemple, nous a dit Jean-Paul II le 13 mai 2000, aux adultes. Ce n'est pas seulement des enfants, exemples pour d'autres enfants, d'une vie de prière, de joie, de service, de sacrifice, mais des enfants dont la vie héroïque a été tellement guidée par le ciel et à laquelle ils ont répondu avec enthousiasme que les adultes eux-mêmes sont invités à les prendre comme modèle. Ah, comme nous nous réjouissons que demain vienne ici le pape François pour les canoniser, et encore plus le cher peuple portugais, si généreux
et que nous côtoyons régulièrement à Paris. Savez-vous qu'à Paris et dans la banlieue parisienne, je reçois ce chiffre du recteur de Notre-Dame de Fatima Marie Médiatrice dans le 19e arrondissement de Paris. Ils sont plus d'1 million, près d'1,5 million. Nous les côtoyons, nous prions avec eux et ils nous donnent un exemple que rappelait ici Monseigneur Jean-Marie Lustiger le 13 août 1984. Il disait « Ô Portugais qui êtes en France, aidez-nous à garder les valeurs de prière, de respect de la vie, de famille que vous véhiculez si bien. » Nous voulons maintenant, et je vais terminer, voir l'après Fatima. Hier soir, quelques-uns d'entre nous ont été interviewés par Radio Vatican et avec une insistance remarquable. Celle qui posait des questions dit « Mais après, d'abord, qu'avez-vous fait pour préparer le centenaire ?» Je sais que, à la chère Pologne, à Zakopane, ça a été 9 ans de préparation à 2017. Nous, à Paris, 9 mois. Mais il faut envisager. Fatima n'est pas terminée. Fatima, catéchisme vivant, message évangélique, disait Jean-Paul II, extraordinaire pour notre temps, doit rester toujours dans nos cœurs. Et nous devons vivre de ce message pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, pour témoigner de l'importance de la vie avec Dieu, de la consécration au cœur immaculé de Marie, parce que nous avons hâte, effectivement, que vienne cette civilisation d'amour, que triomphe le cœur immaculé de Marie. N'a-t-elle point dit à Lucie « Mon cœur immaculé sera ton refuge, qui te conduit, le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu ». Pour terminer, une parole d'espérance. Fatima, espérance du monde. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Pour
pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, nos différentes nations, nos pays d'origine et d'accueil, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pries et rompis un morceau de pain. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux
du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints, nous te louons et sans fin nous chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons en louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons prier avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Tandis que se termine la communion, nous disons avec Monseigneur Laurent Breguet la prière jubilaire de consécration qui est dite à Fatima tous les jours à la fin de chaque messe. Ensuite, ce seront les rites de clôture de la Sainte Messe. Et à la page 177 pour les pèlerins de Paris, un chant tout spécial parce qu'il est connu au point de vue mélodie, aussi bien par les Portugais que par les Français. Ce sera « J'irai la voir un jour au ciel, au ciel, au ciel ». Pour l'instant, ceux qui ont le texte disent avec Monseigneur Laurent Breguet et moi-même la prière jubilaire de consécration. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dont ton cœur immaculé soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de t'acclamer. Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'est un cri d'espérance qui guérit ma souffrance au terrestre séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône recevoir ma couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la
J'irai m'unir aux anges pour dire ses louanges et